Il est divorcé, ne peut pas monter la chair et prêcher. Il y a un autre groupe qui n'est pas d'accord. Ils sont mariés, redivorcés, divorcés, redivorcés, mariés. Et ces brigands aussi montent la chair. Entre eux, ils ne s'entendent pas. Mais ils disent qu'ils sont un prophète vivant qui a parlé. Et on leur demande votre prophète là où? Il y a un à qui il a demandé, il dit la mort. Et ils exhortent tout le monde. Il dit aux gens, revenez au prophète de notre temps, revenez au prophète de notre temps. Mais comment quelqu'un qui est mort peut être prophète de ton temps? Alléluia. La Bible est claire à ce sujet-là. Abraham n'a pas exhorté les gens à aller se recueillir au pied des prêches de Noé. Alléluia. Jacob n'a pas exhorté les gens à aller se recueillir au pied des prêches de Isaac. Moïse n'a pas exhorté le peuple à aller se recueillir au pied des prêches de Abraham ni de Noé. Quand les gens sont morts, il y a le riche et le pauvre se sont retrouvés au sein d'Abraham. Le pauvre là-bas, le sein d'Abraham, et le riche dans le tourment du feu. C'est ça. Et il fait une doléance. Qu'est-ce que je subis ici, les cruels? Et très cruel. Envoie quelqu'un d'ici à aller parler à mes frères. Parmi nous les morts là. Envoie quelqu'un du séjour des morts pour aller s'adresser aux vivants. Pour leur dire ce que j'ai fait avant de mourir là. Faut pas ils vont marcher dans ma voie. Parce que la voie de laquelle j'ai marché son issue. La fin finale, c'est que je vis ici la cruelle. Mais le vieux Abraham a dit quoi? Qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Luc 16. Luc chapitre 16. Le verset 29. Luc 16, le verset 29 dit quoi? Et Abraham répondit. Abraham. S'il y a les adeptes de cette religion-là, je vous prends. S'il y a un bon branamiste qui maîtrise bien son message du temps de la fin. Moi j'ai posé une seule question jusque-là, auquel de vous n'est capable. Quelle est la promesse de l'écriture qui a annoncé le prophète des temps de la fin? C'est la question que je vous pose. Et la gens plein, il a renié le prophète. Il a renié le prophète. Mais est-ce qu'il est le Christ? La Bible dit celui qui renie le Jésus là, c'est lui qui est maudit. On peut penser qu'un homme était droit. Aussi longtemps qu'on n'a pas découvert la vérité au sujet de ce qu'il dit. Mais dès qu'on voit dans la Bible que Jésus-Christ est la priorité, c'est terminé. Alléluia. Je vous attends. C'est votre quartier là. Kouette, croyant de Kouette. Un croyant de Khavini. Quand tu vas quitter là, si tu as le courage de relire brochure encore pour venir parler à quelqu'un, c'est que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Alléluia. La Bible dit, le riche dit à Abraham. Le riche dit à Abraham, Je te prie donc, Père Abraham. je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. d'envoyer Lazare parmi nous ici là dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères. J'ai 5 frères qui sont restés là-bas. C'est pour qu'il leur atteste Pour qu'ils leur attestent ces choses. ce que j'ai vu ici. Afin qu'ils ne viennent pas ici. Afin qu'ils ne viennent pas ici. Écoutez maintenant la réponse dans le solier de tourment. Et Abraham répondit. Abraham répondit. Ils sont Moïse. Ils sont qui? Ils sont Moïse. Si Moïse était parmi eux là-bas. Si Moïse était déjà mort là. Comment il peut dire ils sont Moïse? Alléluia. Ils sont Moïse. Ils sont Moïse. Ils sont Moïse. Et les prophètes. Et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Donc la prédication de l'évangile pour la transmission du salut de la vie éternelle, c'est d'un vivant à un vivant. On ne doit pas aller chercher le salut dans la tombe. On ne doit pas aller fouiller dans la tombe. Venez au prophète, revenez au prophète. Mais quand tu l'as devant le prophète, où? Oh, il ne montre pas le prophète là. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui demeure éternellement. Prophète vivant de mon temps, prophète vivant de ton temps, prophète vivant de notre temps. Tu veux pas, c'est lui qui est ton prophète. C'est quelle manière ça? Tous ceux qui disent que le Kilomini a retenti, vous êtes des plaisantins. Et son message qu'il est venu prêcher, c'est quoi? Si tu veux faire l'amour avec ta femme, il faut être courant. Ou bien si tu t'es trompé pour têter les femmes de ta femme, tu as têté celle de ta femme, tu voles un affaire. Bon, tout ça là, c'est quitté où? Alléluia.
répondit. Ce passage d'abord s'adresse à ceux qui disent qu'on doit continuer de suivre quelqu'un qui est mort. C'est pour eux, avant de revenir à ceux qui sont vivants. Est-ce que Moïse et les prophètes qui sont vivants là prêchent autre chose que la parole de Dieu? Alléluia. Vas-y frère. Abraham répondit. Ils sont Moïse. Ils sont Moïse Et les prophètes. et les prophètes Qui les écoutent. qui les Écoute. écoutent. Donc il doit parler et on doit écouter. J'ai écouté un homme qui parle comme femme. Et que celui qui lise et fasse attention, que ceux qui écoutent fassent attention. Et moi, il me reproche le fait que la Bible dit lui qui doit lire et les autres doivent écouter là. Ça ne veut pas dire que c'est une prédication de la parole de Dieu que les autres doivent écouter. Avec une voix féminine. C'est pour ça que tu es venu à Côte d'Ivoire. Quand la Bible dit qu'il les écoute là, ça veut dire que Moïse et les prophètes sont là pour parler. Voilà. Et dans la Bible, ce ne sont pas seulement les prophètes qui parlent. Ce ne sont pas les prophètes seulement qui parlent. Mais Dieu a plusieurs envoyés. Amen. Les ministères prophétiques n'est pas le seul ministère de la Bible. Alléluia. Wow. Et il dit, Abraham répondit, ils sont Moïse et les prophètes. Qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham. Pardon, Père Abraham. Mais si quelqu'un est mort. Va vers mes frères, ils se repentiront. Et Abraham lui dit. S'ils n'écoutent pas Moïse. Et les prophètes. Ceux qui sont avec eux là-bas, s'ils ne les écoutent pas. Ils ne se laisseront pas persuader. Quand même quelqu'un de mort. Ils ne seront pas persuadés. Quand même. Quelqu'un de mort. Ressusciterait. Amen. Pour aller leur parler. Amen. Et cette parole du vieux Abraham s'est accomplie. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est mort. Puisque la demande de ce bâtard là, c'est d'envoyer quelqu'un parmi les morts pour aller parler aux vivants, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ est mort. Et il est ressuscité d'entre les morts pour retourner parler aux vivants. Mais est-ce que les gens l'ont accepté? Ce qu'Abraham a dit là, même si quelqu'un qui parmi les morts pour aller leur parler, il ne faut pas écouter. Ça veut dire quoi? Que pour être sauvé, il faut être semence de Dieu. Et c'est pas plus prédestination. C'est pas celui qui est en face de toi, s'il te dit la vérité, il faut dire amen. Quelle que soit ta taille, sa race, sa couleur de peau, tout ce qu'il est, s'il te dit la vérité, il faut dire amen. Mais nous combattons ces pasteurs, nous combattons ces prophètes, nous combattons ces prêtres. Alléluia. Pas à cause de leur comportement, mais à cause de la doctrine qui prêche. Abat la religion, les systémakaïs, l'occidentalisme, l'européanisme, abat le bosonisme, abat l'africanisme, l'athéisme, le panathéisme, le gnosticisme et la gloire, l'élévation. Maranatha, Maranatha, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Parler à haute voix Ok, moi j'aimerais poser une seule question. Donc ma question est la suivante. Depuis un certain moment, il y a eu l'apparition de plusieurs prophètes en Côte d'Ivoire. Donc celui de 93 en général. Voilà. Le prophète de 93. Oui. Voilà. Donc j'aimerais savoir, parce que on a l'impression qu'il annonce un nouveau évangile comme la Bible dit, à travers un ange comme l'agneau il a dit. Donc j'aimerais savoir, est-ce que c'est celui qu'on doit suivre ou encore c'est la Bible que nous devons suivre continuellement? Merci. La question qu'il a trouvée est très intéressante. Elle mérite d'être traitée. Parce qu'il y a assez de moralités qui se jouent des hommes de Dieu. Une vipère. Et même un cobra. Reptile vivant. Un mamba vert qui est quitté dans une profondeur des abîmes de perdition qui vient vociférer. Et se dit, je suis prophète. Et la logique selon laquelle il développe cette théorie, chaque génération a un prophète. Dans chaque génération, Dieu envoie un prophète. C'est quel passage de la Bible qui a dit ça?
Maintenant, si dans chaque génération, il y a un prophète, il y a eu combien de générations dans la Bible? Très bonne question. Puisque dans chaque génération, il y a un prophète. Et la Bible dit qu'il y a eu 14 générations de la déportation de Lison. 14 générations. Dans chaque génération, il y a un prophète. Vous, votre façon de comprendre les choses n'est pas la même chose que vous. Hein? Quand nous, on attend génération, on sait ce que ça veut dire. C'est vrai. Quand on dit génération 90, génération 2000, tout dépend du temps dans lequel tu es, le temps qui t'est contemporain. Les autres peuvent dire qu'une génération, c'est de tel an à tel an. C'est le problème. Aujourd'hui, encore, on peut dire génération 90, d'autres disent génération 2000, d'autres disent génération 60, d'autres disent génération des années 80. Ou bien vous n'entendez pas ça? Oui, papa. Chaque génération a son prophète. Maintenant, dans la Bible, Matthieu chapitre 1er, le verset 17. écoutez bien. Il y a donc en tout. Il y a donc en tout 14 générations. 14 générations Depuis Abraham. Depuis Abraham Jusqu'à David. jusqu'à David. bon 14 générations depuis Abraham Jusqu'à David. jusqu'à David. Chaque génération a son prophète. Hein? Chaque génération a son prophète. Donc d'Abraham à David, il y a combien de prophètes? Est-ce que c'est écrit? C'est un clochard. Lui qui dit qu'il écrit de minuit. C'est un plaisantin. Vous le suivez, il voit les gens qui le prêchent. Dieu l'a envoyé pour vous prêcher. Dieu l'a envoyé pour vous prêcher quoi? C'est quel Dieu qui l'a envoyé? Effectivement, Dieu l'a envoyé, c'est vrai. Mais il y a plusieurs dieux. Voilà. Tous les dieux peuvent l'envoyer, sauf le véritable créateur des cieux de la terre. Il n'a pas été envoyé par le créateur des cieux de la terre. Il a été envoyé par les dieux du prix. Alléluia. Oui, frère. Il y a donc en tout. Il y a donc en tout 14 générations. 14 générations. Depuis Abraham jusqu'à David. Écoutez très bien pour ne pas être pris dans les filets de ce plaisantin. N'est-ce pas ce bâtard qui a prophétisé que le Seigneur Jésus-Christ lui aurait montré? Bon, pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi. N'est-ce pas ce bâtard qui a prophétisé que son Dieu lui aurait montré, ou lui a dit que le président Laurent Gbagbo ne reviendrait plus en Côte d'Ivoire? C'est pas lui qui a prophétisé ça. De 18 d'Ivoire. C'est pas lui. Moi, je ne sais pas comme les Ivoiriens, moi. On peut rien faire pour. Même si on dit qu'il y a tout à l'heure, il y a quelqu'un qui s'est délabé là-bas, les gens vont aller regarder. Oui. Ou bien si on dit à quelqu'un, il y a caca là, malgré la pique, il y a caca, il va quand même aller voir si il y a caca. Ou bien, si on dit là-bas, là, il y a déchets toxiques. On dit il y a déchets toxiques qui est versé là-bas, il y a d'autres qui savent voir si c'est vrai. C'est gamme de guerre. Quoi qu'il en soit, quel que soit ce qu'on va dire, il y aura des adeptes qui vont suivre ce qui ne peut pas être suivi. Parce que chacun est destiné à faire quelque chose. Oui, frère. Deutéronome 18. Lui, il a prophétisé. La déclaration que je tiens maintenant là n'a rien à voir d'une coloration politique. Je n'appelle personne à militer dans un parti politique, ni dans un camp politique. Je n'appelle personne à militer derrière un président d'un parti politique. Non. Mais je rappelle une fausse prophétie donnée par le diable à travers l'un de ses bien-aimés fils, qui se dit qu'il est muni. Alléluia. Deutéronome 18. Deutéronome 18. Verset 22. Oui. Mais nos prophètes. Tu as sauté. Mettez votre Dieu. Amen. 18. Oh là là. 18. 18 à 22. Le 3 chapitre 18, le verset 18 à 22. L'éternel ton Dieu. Ensemble. Le 3 chapitre 18, le verset 18 à 22. Écoutons ensemble. Pour que vous-même vous sondiez l'esprit de ce pacotiller. Envoyé de Satan. C'est ça. Oui. L'éternel ton Dieu. L'éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. Du milieu de toi. D'entre tes frères. D'entre tes frères. Un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il est vrai, il est juste que tout le peuple de Dieu écoute le prophète que Dieu a envoyé. Il est juste et normal que tout le peuple de Dieu se soumette au prophète que Dieu a de son vivant. Pendant qu'il est là. Pendant qu'il est en train de parler là, vous devez l'écouter. Et vous devez le croire. Je ne dis pas que je suis prophète. J'ai toujours dit en Côte d'Ivoire ici que je suis un petit chrétien qui a entendu parler de Christ, la vérité, et qui sent la flamme
Il sent la soif de partager la vérité de Christ que moi, petit chrétien, j'ai entendu là, avec mes frères et sœurs. Pas plus, pas moins. Alléluia. Vas-y, frère. L'éternel ton Dieu. L'éternel ton Dieu. Et si tu te l'as dominé de toi. D'entre tes frères. D'entre tes frères. Un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi la demande. Vous l'écouterez. Ça veut dire que c'est pendant qu'il est en train de parler là que vous devez l'écouter. Dès qu'il finit de parler, un autre viendra. On ne peut pas compter de jouer un morceau, danser un morceau qui a pris fin. Vous partez souvent dans les soirées. Il y a la musique. Pendant qu'il y a un son qui passe, c'est ça tu danses. Mais le son est passé. Il y a un autre son et puis toi tu danses autre chose. Mais le batteur qui est assis là, le son qui est passé, c'est plus ça. Hein? Il a fini de taper bébé. Tu as fini de danser bébé. On passe maintenant à Baglo. Et puis toi tu continues derrière le bébé. Est-ce que toi le batteur vous êtes en face? Ou bien il a fini de faire Baglo. On est maintenant à Nyagba. Et puis toi tu laisses Nyagba pour venir ce matin, tu viens sur Baglo. Tu n'es pas à jour. C'est que tu n'es pas à jour. Et c'est le cas des témoins de Jéhovah. C'est le cas de croyants de messages de temps de la fin. Alléluia. C'est le cas de faux cris de minuit. Un élève qui va à l'école, il doit d'abord regarder son emploi du temps pour savoir quel coup il a aujourd'hui à telle heure. Mais ce n'est pas le problème. C'est ce qu'il reproche à la chrétienté de notre temps. Tous ces prêtres et pasteurs ont dévié. Et les gens demandent, mais je dis, quelle est la différence entre toi et ceux-là? Qu'est-ce qui prouve que tu es mieux eux? Ce n'est pas en fait d'être mieux que eux. Quand on parle d'être mieux que quelqu'un, c'est que vous êtes dans le groupe, tu es mieux, mais lui n'est moins mieux. Et moi là, nous ne sommes pas dans le même groupe. Il y a une nette différence entre ceux-là et moi. Et la différence c'est que, alléluia, nous acceptons, nous prêchons tout ce que la Bible a dit. Et eux, ils n'acceptent pas la Bible, ce qu'elle a dit. Ils ont leurs coutumes, leurs observances, leurs traditions, leurs pratiques, leur système, leur idéologie, leur stratégie d'escroquerie qu'ils ont tissé comme des passages, comme des idéologies, comme des pensées, comme théories qu'ils développent autour de la Bible pour escroquer le peuple et égarer les gens. Voici la différence entre nous deux. On ne peut pas dire que la lumière est mieux que les ténèbres. Si on fait comparaison comme ça, ça veut dire que ce sont deux éléments de même groupe, mais il y a un qui est supérieur à l'autre. Faites très attention dans la comparaison. Parce que dans la comparaison, il y a l'accumulation. Maintenant, une comparaison qui doit établir la déséquilibre, ça veut dire que les deux éléments doivent être dans la même balance. L'autre côté ici et un ici. Mais on n'est même pas dans la même balance. La lumière et l'autre côté, les ténèbres sont là. On ne peut pas les mélanger. Ce n'est pas deux mêmes mondes, c'est deux mondes différents. Ce n'est pas même monde, c'est deux mondes différents. Ces pasteurs et les églises là, c'est le diable qui les a suscités. Et nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et leur affaire est nous là. Alléluia. Nous sommes deux droites parallèles. On ne peut jamais décrire une perpendiculatrice entre eux et nous. On ne va pas se croiser. On ne peut pas se croiser. On va se voir où ça? On va se voir où? Et voilà l'affaire. Nous on est quittés à l'éternité, on retourne à l'éternité. Et nous qui nous transpirer ici parce qu'il y a les fils et les filles de l'éternité qui ignorent encore leur identité. Et nous sommes là pour vous montrer votre véritable identité. Et ne croyez pas que nous prêchons l'évangile pour que celui qui est né par l'enfer parte au ciel et que celui qui est né par le ciel parte en enfer. Mais la parole que nous prêchons est comme la pluie qui descend sur deux semences à la terre. Les deux semences là, la pluie ne vient pas pour changer leur nature, pour changer leur vie. Mais la pluie vient pour faire germer toutes les semences qui sont de la terre. L'évangile est prêché pour révéler à chacun de vous qui il est. Alléluia. Prophète de ton temps, prophète de ton temps. Oui frère. Deutéronome 18, 15 à 22. Il est écrit. L'éternel ton Dieu t'a suscitera. L'éternel ton Dieu t'a suscitera. Du milieu de toi. Du milieu de toi. D'entre tes frères. D'entre tes frères. Un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Il répondit ainsi à la demande. Il répondit ainsi à la demande. Quand tu fis à l'éternel ton Dieu. À Horeb. Le jour de l'assemblée. Le jour de l'assemblée. Quand tu disais. Et je n'entends plus la voix de l'éternel mon Dieu. Quand Dieu lui me parle, ça nous terrifie. Il faut qu'un de nos frères soit utilisé par Dieu pour servir de canal. Là au moins, il est comme nous, on va l'attendre. Et c'est ça. Surtout Dieu préparait l'esprit du peuple. Parce que lui-même jouerait un jour le rôle de l'être humain. Alléluia.
Parce que si Dieu reste dans l'état de tout feu, tout flamme où il est là, et puis il parlait, ça terrifiait le peuple là, est-ce qu'il peut venir sur la terre et puis les gens vont le suivre? Donc il était notoire qu'il se dépouille de cette gloire, de cette dimension qui terrorisait, qui terrifiait, qui troublait, qui donnait la touille, les tournées au peuple, pour se mettre dans une position simplement diminutive humaine et permettre à son peuple de changer et de causer avec lui. Parce qu'il a dit, je viendrai et je marcherai au milieu de toi. Dis le Seigneur. Alléluia. Maintenant, quand je n'entends plus la voix d'Éternel, mon Dieu, oui, et que je ne vois plus ce grand feu, bon, le Dieu tout fait tout flamme là, on ne peut pas le laisser, il ne peut pas se laisser marcher au milieu du peuple, sinon le peuple serait consumé. afin de ne pas mourir. Vous voyez? Donc si Dieu descendait sur terre, dans cette dimension-là, qu'est-ce que le peuple allait devenir? La mort. Le peuple allait mourir. Donc pour ne pas mourir comme Dieu est sage et qui n'est pas fou, comme ce faux prophète-là, il se dépouille de cette gloire tout fait tout flamme pour prendre la forme d'un être humain. Bref, nous ne parlons pas de la divinité du Seigneur maintenant. Mais vas-y. L'Éternel m'a dit, c'est qu'ils ont dit est bien. C'est qu'ils ont dit est bien. Je l'ai suscité. Je l'ai suscité. Du milieu de leurs frères. Du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Dans sa bouche. Il lui a dit là. Il lui a dit là. Tout ce que je lui recommanderai. Il va faire quoi? Il lui a dit là. Il lui a dit que je lui commanderai. Donc l'homme de Dieu doit dire tout ce que Dieu lui a commandé. Un envoyé de Dieu doit dire tout ce que Dieu lui a commandé. Est-ce que vous comprenez bien, bien aimé? Celui que Dieu envoie vers son peuple doit dire tout ce que Dieu lui a commandé. Maintenant, si quelqu'un ne dit pas ce que Dieu lui a commandé, et il dit qu'il est prophète malgré tout, on doit prendre ce dernier au sérieux? Amen. C'est un délinquant. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas une insulte, c'est la description. C'est ce qu'il est. Merci, homme de Dieu. Vas-y, frère. Il a dit là. Il a dit là. Tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira mon nom. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, pas ses paroles, mes paroles, il dira à mon nom, c'est moi qui lui demandera compte. Voilà. Mais le prophète, oh yes, mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom, une parole que je lui aurais pu commander de dire, que je ne lui aurais pu commander de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, le prophète est là, c'est le prophète là, sera puni de mort. Maintenant toi le profane, voilà. Toi le profane, tu ne sais pas comment on doit savoir que ces paroles ont été commandées par Dieu, ou bien ce n'est pas Dieu qui lui a commandé ça. Toi le profane, peut-être il y a plusieurs critères, mais je prends un seul critère aujourd'hui. Puisque je ne suis pas en train de prêcher sur la caractéristique ou bien les caractéristiques d'un faux prophète et les caractéristiques d'un vrai prophète. Ce n'est pas sur ça qu'il parle. Mais je suis en train d'indexer un voyou en Côte d'Ivoire ici qui dit qu'il est prophète de Dieu et de se croire prophète de notre temps. Alléluia. Amen. Oui frère. Peut-être il a dit dans ton cœur. Peut-être il a dit dans ton cœur. Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel nous a prédite. Quand ce que dira le prophète, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, et n'arrivera pas. Ça dit, ça a mis du temps. Il a dit ça, ça n'a pas eu lieu sur le champ. Ça a mis du temps et on voit que ça n'aura pas lieu. Pourquoi je dis ça n'aura pas lieu? Parce qu'il a dit que le président Laurent Gbagbo, je ne dis pas son nom parce que je suis un militant ou bien je ne milite pas pour ça. Non, je suis un chrétien. Mais c'est un citoyen, un homme qui a dirigé ce pays, donc je prends l'histoire de notre propre pays. Alléluia. Je prends l'histoire de notre pays pour que chacun comprenne. Puisque c'est le nom du président Laurent Gbagbo, il a utilisé pour mentir aux gens. Et c'est ce homme-là que Dieu a utilisé pour nous permettre que ce prophète-là est un prophète du diable. Alors il dit que le président Laurent Gbagbo ne reviendra plus jamais à Côte d'Ivoire. Bon, le temps que ça a mis, on pourrait croire que le temps est prolongé. Mais nous disons maintenant que cette prophétie ne s'accomplira jamais. Parce que le président Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire. À forme même. Il circule même. C'est en quelle année maintenant cette prophétie va s'accomplir? C'est quoi la Bible dit? Quand ce que dira le prophète, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, n'aura pas un lieu et n'arrivera pas. Ça dit quand il a dit ça là, ça n'a pas eu lieu. Maintenant ça n'arrivera même pas parce que il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus à attendre encore. Vous comprenez bien? Alors vous qui pensez que c'est un prophète, voici ce que la Bible dit. Maintenant c'est doctrine qui développe. C'est théorie qui prêche.
Revenons maintenant à Matthieu là. Chaque génération a son prophète. Je ne sais pas où ils ont appris ça même. Des bêtises comme ça, ils appellent ça message. Ça, c'est le fond des croyants du message des temps de la fin. Il n'y a pas deux messages sous l'aide de l'alliance, la grâce. Sous la grâce, là, il y a une seule prédication qui doit être faite. Il y a un seul évangile qui doit être prêché. Il y a un seul message qui doit être prêché. C'est l'évangile de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un deuxième message. Tous ceux qui viennent sous l'aide de la grâce après la mort et la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit à notre de notre ère, tous ceux qui viennent là viennent pour relayer l'information de ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque parle d'autre chose est un maudit. Non, le genre de temps de Jésus est passé, c'est mon temps. Petit reptile vivant. Moi, je ne sais pas pourquoi tu te caches. Il faut sortir. Un prophète qui est mis sous scellé par le gouvernement. C'est pas lui qui a dit que quand on l'a convoqué, comme dans un pays de droit, même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ses parents se sont fait identifier. Ils se sont fait recenser. Dans un pays de droit, l'État te demande de venir répondre à une convocation pour qu'on sache et qu'on comprenne ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Parce qu'on apprend des choses étranges sur toi. Tu dis aux gens, s'ils couchent avec leurs camarades, ils n'ont qu'à les envoyer, toi tu vas vérifier pour voir si elles ne sont pas enceintes. Oh, tu dis que tu es prophète. Bon, l'État veut t'entendre pour savoir si tu es gynécologue ou bien tu es un prophète. Amen. Amen. Alors on te demande ça. Et tu dis, moi je suis un prophète de Dieu qui ne répond pas aux convocations. Soit l'attraper comme un rat dans un trou. Le verset est plein. Depuis qu'on a mis dans les genoux. Il plaît, je ne peux pas causer à ma femme et mes enfants. Donc tu as femme et enfant maintenant. Tu n'as pas dit que tu étais infaillible. Espèce de grenouille verte. Alléluia. Alors Matthieu chapitre 1 verset 17. Oui. Il y a donc en tout 14 générations. 14 générations. Depuis Abraham jusqu'à David. Ça fait premier. 14 générations. 14 générations. Depuis David. Jusqu'à la déportation à Babylone. Ça fait combien déjà? Ça fait 28 ans. Et 14 générations. 14 générations. Depuis la déportation à Babylone. Oui. Jusqu'à Christ. Ça fait combien? 42 générations. Maintenant, il va nous dire quoi? Il y a combien de prophètes? 42 prophètes. Maintenant, quel est le message de chaque prophète de ces 42? Ce sont les gens qui sont débiles, que ça ne va pas dans leur tête là, qui le suivent. Moi, je dis, ce qui doit me convaincre là, doit être digne de ce nom. Parce qu'il y a moins plus fort. C'est Christ lui-même. Alors, s'il n'a pas vu Christ transparaître dans ce que quelqu'un dit, il ne peut pas dire amen à ça. Non, il est vrai que je crois à cette promesse de l'écriture de Matthieu chapitre 25, que Dieu enverra un homme qui va manifester ce ministère. Je le crois amplement. Mais le Seigneur nous a donné les caractéristiques, les indices par lesquels on doit le reconnaître. Amen. Mais cet individu-là ne répond même pas à un critère. Il ne répond même pas à un demi-critère. C'est un gynécologue. Lui, il est à la recherche des filles vierges seulement. Il est à la recherche des filles vierges. Et quand il finit de coucher avec elle, il trouve un prétexte et puis il le bâcle. Si tu m'attends et que tu veux me répondre, viens. Je dis que tu es un prophète de Satan. Toi qui dis que tu écris de minuit. Et il a des apôtres. Un plaisantin comme ça, apôtre. Et on voit l'un de ses apôtres. C'est vous qui t'étais. Vraiment, il faut vraiment un ça comme toi pour suivre un plaisantin. Alléluia. Quand tu entends sa voix, on dirait un ça. Toi, tu prêches ton ami garçon. Ça. C'est la femme qui doit témoigner de son mari. Et ça, c'est vrai, tu as raison. Tu as vraiment raison. C'est ton mari. Tu es sa go. Et vous qui têtez les seins de vos femmes, comme les gros bébés, vous iriez en enfer. Si tu veux l'amour à ta femme et tu l'amènes dans telle position, quand on dit on est en train de jouer là, un match de football, tout ce qu'il faut faire pour créer les sensations fortes dans le public
votre amour pour agrémenter le match, mettez-vous à l'aise. La seule chose que Dieu a commandé, condamné, il y a une pratique qui est quittée d'un endroit, et cet endroit-là est un endroit de malédiction d'après ce qui se passe là-bas. Sodome et Gomorrhe. Le mot sodomiser, c'est ce qui est interdit par les Écritures. Parce que si tu fais ça là, c'est que tu peux faire ça aussi à ton ami garçon. D'ailleurs, même le truc conventionnel que tu as créé là, pourquoi toi tu mettrais le ballon derrière filet? Alléluia! Gloire! Alors mettez-vous à l'aise au lit. N'écoutez pas ce plaisantin là. N'écoutez pas ce plaisantin. C'est un vrai pafloteur. C'est un plaisantin parce que on regarde même là, on dirait, c'est plus s'il est clair ou quoi. Et il est toujours glacé. On dirait salamandre qui a chuté d'un mur. Je colle la même. Si tu m'attends que tu veux me répondre, viens. Alléluia. Tu dis tu apportes non? Ou bien tu dis, toi aussi tu dis le prophète messager non? Moi je suis un chrétien. On va voir entre chrétiens et puis vous là. Qui va s'assortir? Maintenant s'il y a un de ces adeptes qui est courageux, un de ces prédicateurs courageux, il faut te cacher de ton prophète. Et puis surprends-moi un jour. Eh Seigneur, quel jour? Ce jour-là. Ce jour-là. Mais votre apôtre, il connaît un peu sur moi. On s'est vu dans une radio, ça m'a fait mal qu'on n'était pas deux seulement. Parce que je voulais manger de ça. Je voulais manger de ça. Mais c'était dans un truc, c'est pourquoi je ne veux plus les émissions radio, télé où on va me fixer des temps, tu ne vas pas parler l'autre. Mais ça m'étouffe. Alléluia. Tu viens là, tu es arrêté seul au milieu, je suis arrêté seul au milieu. Mes frères sont derrière moi. Non, attendez, le nom arrive. Tes spires sont derrière toi. Et toi, moi maintenant, ça quitte de ta bouche, dans ma bouche, dans ta bouche. En 2 minutes là, ton ministère va s'effondrer. Et je ne prendrai pas quelque part. C'est le document de ton prophète là. C'est comme je l'ai fait à la radio. Pour vous décimer. Vous vous souvenez, plaisantin, vous l'appelez prophète. Moi, mon père spirituel n'était pas prophète, c'est rien. Je suis son fils, je suis un simple chrétien, c'est bien. Mais la Bible n'a pas dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque est prophète. Mais afin que quiconque believe in him, croit en qui il est, croit en Jésus, croit en lui, et tu es sauvé. C'est ça qui nous sauve. Et nous sommes là pour désinfecter l'atmosphère spirituelle. Parce que vous avez pollué les eaux. Chaque génération a son prophète. Maintenant, il y a eu combien de prophètes dans la Bible? Alléluia. Maintenant, une génération fait combien d'années? Une génération fait combien d'années? Parce qu'ici, la répartition des générations n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit à Abraham. Que ta postérité sera esclave dans un pays d'abord et à la 4e génération. À la 4e génération, je vais le ramener dans sa terre promise. C'est pas ce que Dieu a dit. Maintenant, on voit qu'ils ont fait 430 ans. Maintenant, si on dit 430 ans par 4, ça va donner combien? On est déjà dans 100 et quelques années. 107 et demi. Maintenant, les 42 ans là. Les 42 générations là, on doit multiplier par combien pour trouver le nombre d'années que les 42 générations ont fait? Est-ce que c'est le même temps? Or, dans le désert, l'Écriture dit la génération qui est quittée en Égypte ne pas entrer à Canaan, si ce n'est que Caleb et Josué. Or, ils ont fait 40 années dans le désert. Ça veut dire que cette génération-là comptait 40 ans. L'autre côté là-bas, c'est 100 ans. Maintenant, quand la Bible parle de génération, il y a jusqu'à 42. Les 42 générations de Matthieu là, chaque génération de ces 42 là comptait combien d'années? Vous n'êtes pas intelligent. Nous on lit avec l'esprit de Dieu. On réfléchit avant de parler. Les générations passées ne sont pas les mêmes que les générations actuelles. De même aussi les générations à venir ne seront pas les mêmes. Et personne n'est au-dessus de Dieu pour lui fixer une date comme priorité, comme
comme loi pour dire une génération doit obligatoirement faire tel nombre d'années. À vous les abrutis de croyants des messages de temps de la fin. Vous n'êtes pas intelligents. Après avoir lu les documents, lisez la Bible. Mais moi, mon père spirituel m'a initié d'abord dans la Bible. Avant de lire n'importe quel bouquin. C'est la Bible d'abord. Et c'est ça qui vous donne la touille. La tournite. Mais non, j'ai dit, c'est nous la formé. Vous l'avez formé quelqu'un. Donc ce que je prêche là, c'est vous qui m'avez transmis ça. Mais vous le commentez pourquoi alors? Maître. Alléluia. Quand toi-même tu t'assois, tu mets ta propre prédication, tu écoutes. Et puis tu mets ce que je dis là, tu écoutes là. Ça ressemble à quelque chose qui vient de toi. Ah oui. Faut réfléchir. Hein. Faut te ressaisir. Votre groupe là, celui d'entre vous, puisque certains disent que je volé le message de cherche, celui d'entre vous que je vais voir un jour avec campagne d'évaluation, qui va porter caleçon, pantalon bien s'attacher ceinture, il va partir sans caleçon. Tellement il va fondre. Il va devenir Coco Baka. Et ça ne sera même pas sûr que toi. Abat les faux croyants. Abat les faux qui rémunissent. Alors prophète vivant de ton temps. Il est quel prophète vivant? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 12? Oui. Il faut que c'est une bonne nouvelle. 13 à 12, 14. Matthieu 24, 13 à 14. Matthieu chapitre 24. On va nous écouter bien ce passage. Mais celui qui persévérera. Matthieu chapitre 24, verset 13 à 14, nous dit quoi? Mais celui qui persévérera. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Sera sauvé. Maintenant. Cette bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Sera prêchée. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Voilà. Pour servir de témoignage. Pour servir de témoignage. À toutes les nations. Il n'a pas dit sauf Côte d'Ivoire. À toutes les nations. À toutes les nations. Alors viendra la fin. Maintenant, si lui il est après la fin, on peut comprendre. Maintenant, si la fin n'est pas encore arrivée, que lui il est là, que ce petit rebelle spirituel face à la vérité de Dieu là s'incline. Il est rebelle à la parole de Dieu. C'est un païen notoire. Alors comme il n'est pas question de traiter son sujet aujourd'hui, mais le jour un de ses adeptes va prendre son courant pour venir là, il ne prendrait rien. La même chose qu'il fait au Branhamisme là. Ceux qui disaient que leur prophète Branham a baptisé au nom de Yeshua Mashiach, leur prophète du temps, il a baptisé la nuit de baptisé au nom de Yeshua Mashiach. Je ne suis pas allé quelque part, c'est leur propre document, même titre là, même livre, même document, même titre là, que j'ai récupéré. Et ce jour-là, ils ont su ce que je suis. Moi qui suis dans le fond et qui suis rebelle à votre prophète d'après vous, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je baptise le nom de Jésus-Christ comme lui l'a fait. Maintenant, vous qui êtes ses dépositaires, testamentaires, vous qui êtes ses héritiers qui obéissez, soumis, vous baptisez à un autre nom, outre que ce que lui l'a fait. Entre vous et moi là, si ce dernier revenait là, sur le point de baptême là, il va se mettre derrière qui? Que Dieu vous maudisse. Ça fait plus de 15 ans, je vous demande, je n'ai pas dit de me croiser, je vous demande simplement de brandir et de lire la brochure où il a baptisé dans le nom dans lequel vous baptisez là. Aussi simple que ça. Vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. J'ai dit à renier, j'ai dit à dévier, j'ai dit à tomber. Quelqu'un qui est tombé, qui baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme celui dont vous revendiquez. Et vous dites que je le combat là. Moi je baptise comme lui. Et vous faites le contraire entre nous de la qui est maudit. Alléluia. L'enfant qui est soumis là n'est pas celui qui dit papa je vais faire. Et l'enfant qui est rebelle n'est pas celui qui a dit papa je fais pas. Mais au retour de papa là, celui qui a fait là, c'est lui qui est l'enfant soumis. Tu peux dire je vais faire, d'accord papa j'ai compris. Et puis tu ne fais pas. Mais l'autre lui a levé, tu fatigues tous les gens. Je suis fatigué. Mais il fait tout pour faire comme son père recommandé avant que le père ne revienne. Entre ces deux-là, qui est réellement enfant? Réfléchissez. Et vous savez très bien qui je suis, c'est pourquoi vous avez la peur de vous mêler. Là où je suis, je vous pose une seule question. Quel est le passage de l'écriture qui annonçait son ministère de temps de la fin là? C'est simple que ça.
Et il n'y a pas un doyen du message d'état de la foi qui va venir me montrer ça. Le Fils de l'homme. Alléluia. Alors, chers frères, cet homme-là, c'est un homme qui est très loin de la voie de Dieu. C'est un individu mal intentionné, un intoxicateur. Et quand nous leur parlons, et que ce que vous dites là, c'est écrit où? Il pose la question. Quand nous prêchons là, dit de monter dans le bateau. On dit, celui qui demande à Noé, c'est écrit où? Mais est-ce que autant. Ça dit, c'est pourquoi il dit toujours que le problème de cette génération n'est pas d'ordre spirituel. Hein. Mais le préalable même là, le fondement, la pierre de socle même de cette génération, son problème, c'est un problème d'éducation intellectuelle. Vous comprenez? C'est un problème de culture intellectuelle. Parce que s'il savait moins à quel moment l'écriture biblique est apparue, il ne peut pas se mettre sur les réseaux sociaux comme un hibou pour dire, quand nous prêchons, celui qui dit c'est écrit où est du diable. Quand Abraham prêchait, celui qui dit c'est écrit où est du diable. Quand Jacob prêchait, celui qui dit c'est écrit où est du diable. Quand Moïse prêchait, celui qui dit c'est écrit où est du diable. C'est parce que ils n'ont pas la connaissance intellectuelle. Sinon, à partir de la classe de CM1, on étudie en quelle année a apparu le fait et apparu l'écriture et aussi comment on appelle ça, le manuscrit là, comment on appelle, c'est ça manuscrit, les hiéroglyphes. Quand ça a commencé, au moins s'ils avaient prêté attention, mais comme ce sont des vauriers à l'école, ils ne sont rien devenus, ils ne connaissaient rien. Donc pour eux, afin de Dieu, là, comme c'est facile pour avoir l'argent dedans, donc ils sont allés là-bas avec leur abrutissement intellectuel là, et c'est ça, ils transforment en don pour parler aux gens. Mais ceux à qui vous parlez sur les réseaux sociaux là, il y a des intellectuels dedans qui doivent vous donner des cours, et je dois en faire partie. C'est pourquoi tu dois vous donner ce cours là, cette leçon là. Est-ce qu'au temps de Noé, est-ce qu'au temps de Jacob, est-ce qu'au temps d'Adam, est-ce qu'au temps d'Abraham, est-ce qu'au temps de... Comment il s'appelle encore, Enoch, est-ce qu'à son temps là les écritures existaient? Tous les lecteurs, les historiens, même n'ayant pas le Saint-Esprit, tous les connaisseurs, les savants, même n'ayant pas le Saint-Esprit, témoignent. Et cela est la vérité parce que Dieu a imposé cette vérité là à tous les niveaux. Témoin que les 5 premiers livres Pentateuque ont été rédigés par l'Esprit de Dieu à travers Moïse. C'est-à-dire que c'est Moïse qui fut le premier à écrire les textes bibliques. Comment on peut poser question à quelqu'un pour dire, quand Noé prêchait, c'est écrit où? Celui qui demande est du diable. Maintenant, quand Moïse a fini de prêcher, quand Moïse a fini d'enseigner, quand Moïse a fini d'écrire sous la dictée, et ce que Dieu lui m'a écrit pour remettre à Moïse sous sa commande, sous son auspice. Alléluia. Josué chapitre 1. Écoutez le conseil que Dieu donne à Moïse, à Josué avant de partir. Quand l'écriture est intervenue, écoutez les consignes qui sont données. Le seul parole que Dieu a commencé à faire au peuple, c'est quand le peuple ne commence plus, ou bien quand le peuple commence à ne plus respecter l'écriture donnée par Moïse. Quand le peuple commence à ne plus observer la loi donnée par Moïse, quand le peuple commence à ne plus écouter la loi donnée par Moïse, c'est là que le parole commence. Et Dieu envoie les prophètes, non pas avec un message, pour ramener toujours le peuple à ce qu'il a donné à Moïse. Parce que l'alliance, à partir de Moïse jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, c'était l'alliance de la loi. Amen. Et cette loi a régné depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Maintenant, le point d'intercession entre les deux, si on veut parler du point focal, du foyer, c'est Jean-Baptiste. Il est procureur du Seigneur Jésus-Christ et il est le soir de l'ancienne alliance, de la loi de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Josué chapitre 1er. Oui. Le verset 7 à 8. Le verset 7 à 8. Puis Dieu dit à Josué. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. En agissant fidèlement. Est-ce que Dieu a dit ça à Abraham? Est-ce que Dieu a dit ça à Noé? Non. Est-ce que Dieu a dit ça à Jacob? Non. Est-ce que Dieu a dit ça à Isaac? Non. Est-ce que Dieu a dit ça à Moïse? Non. Pour dire que Moïse a trouvé les écrits, donc Dieu lui demandait d'observer ça. Maintenant, quand l'écriture a été donnée par Dieu, avant que l'homme de Dieu ne parte, regardez ce que Dieu donne comme consigne. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. En agissant fidèlement. En agissant
fidèlement. En agissant fidèlement. En agissant fidèlement. Oh, Moïse est le prototype du Seigneur Jésus-Christ. Moïse était législateur, le Seigneur Jésus-Christ est législateur. Moïse est libérateur, le Seigneur Jésus-Christ est libérateur. À la naissance de Moïse, les garçons nouveau-nés ont été tués par Pharaon et son royaume. À la naissance du Seigneur Jésus-Christ, Hérode a ordonné qu'on tuait sur tous les enfants nouveau-nés garçons. Pourquoi? Parce que les deux, il y avait un qui était l'ombre et l'autre était la réalité en matière de la manifestation du ministère. Alléluia. Et la similitude, la ressemblance, la comparaison entre Jésus et Moïse n'avait pas de rapport avec leur nature, mais c'était un rapport avec leur ministère, leur mission sur la terre, leur travail à faire. C'est la même chose. Jésus-Christ est Dieu, mais Moïse est un homme, mais il est un prophète. Comme Dieu a en lui la dimension de prophète, Jésus-Christ a exprimé cette dimension. Amen. Et Jésus fut rejeté par ses propres frères hébreux parce qu'ils n'ont pas reconnu, le crucifié. Moïse aussi a été rejeté en son temps par ses propres frères hébreux alors qu'il était venu les défendre. Mais c'est plus tard, il est revenu et ils se sont soumis à lui. Jésus-Christ aussi reviendra et se tournera vers Israël et les Juifs vont se soumettre à lui. Et la Bible dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un enfant premier-né. Alléluia. Voici la même réalité. Donc ce que Moïse a donné là doit être observé par le peuple jusqu'à ce que paraisse le prophète qui devait être ressuscité du milieu qui devait succéder à Moïse. En l'occurrence le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y frère. Et Dieu dit à Josué. Dieu dit à Josué. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. En agissant fidèlement. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur. T'a prescrite. Moïse et moi, il est parti, Josué est dans son temps. Puisque il a dans sa génération, chaque génération a son prophète. Pourquoi Josué n'a pas son message à lui? Mais Dieu lui dit de suivre fidèlement, d'observer fidèlement tout ce que Moïse, mon serviteur, a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Ni à droite. Afin de réussir. Et cette parole que Dieu dit là s'adresse à tous les juifs, à tout le peuple de Dieu, à tous ceux qui adorent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui adorent le Dieu qui envoie Moïse. Quiconque qui ne fait pas cela est un envoyé du diable. Et tous les prophètes qui sont envoyés par Dieu étaient là pour ramener le peuple. Quand le peuple commence à abandonner la voie de Dieu qui a été donnée à Moïse, jusqu'à ce que vienne le Seigneur Jésus-Christ. Après le Seigneur, avant qu'il ne parte, Matthieu 28, le verset 19 à 20. Matthieu 28. Vous ne verrez pas où? Quand Esaïe est mort, et puis Jérémie devait venir, c'est ça non? Entre Esaïe et Jérémie. Ils sont contemporains même, il me semble. Vous ne verrez pas où il a dit, c'est que Jérémie a prêché là, Esaïe, il faut observer ça. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Vous ne verrez pas ce que Sophonie a dit. Il a été dit à Agé de ne pas se détourner ni à gauche ni à droite. Mais toutes ces palabres qu'ils ont fait, l'exhortation, la prédication qu'ils ont fait, était de ramener le peuple à ce que Dieu a dit à Moïse. Amen. Et tous sans exception. Il n'y a pas quelqu'un qui avait ce message. C'est dommage que certains disent que Jérémie avait un message. Le message de Jérémie était quoi? La Jérémiade. Le message de Job était quoi? La souffrance. Le jovial. Ou bien Jobias. C'est quoi le message là? De conneries comme ça. C'est un prophète messager. Chaque génération a son prophète. Chaque temps a son message. Je reconnais que chaque temps a son prophète. Chaque génération a son prophète. Mais ma façon de comprendre n'est pas la même chose que vous. Pour moi, la génération dont l'écriture parle, qui doit suivre un message là, c'est une génération qui commence à partir de Moïse jusqu'à ce que celui qui a été promis par Dieu pour succéder à Moïse vienne. Je reconnais ça. Maintenant, après son intervention, quand Jésus-Christ est venu, nous sommes dans la génération de l'église. Comme vous n'êtes pas intelligent là, c'est ça. Nous sommes sous l'aide de l'église. L'église, sous l'aide de l'église. En l'aide de l'église, ce message-là, c'est le message de la grâce. Il n'y a pas de deuxième. Si quelqu'un vient prêcher autre chose que Christ, après sa mort, sa crucifixion, le baptême du Saint-Esprit, si quelqu'un vient prêcher autre chose que Christ, qu'il soit maudit. C'est ce que vous dites. Un message du temps de la fin. Quel était le message du temps de début? Question. Oui, frère. Matthieu 28. Oui. 18 à 20. Jésus s'était approché. Leur parlant ainsi. Toute
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, Faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père. Ça, ce sont les filiations des attributs. Donc, de baptiser dans le nom de celui qui est Père, du Fils, de celui qui est Fils et du Saint-Esprit. Oh, nous savons très bien que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est quoi? C'est dans son nom de Jésus-Christ que le baptême doit être fait. Maintenant, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. donc, si quelqu'un d'autre vient prêcher une autre prescription, outre que celle du Seigneur Jésus-Christ, maudit. Était mondia. C'est un batouadé. C'est la voix du diable. Le Seigneur dit d'observer tout ce qu'il nous a prescrit. Maintenant, l'apôtre Paul qui est venu après. L'apôtre Paul qui est venu après. Regardez ce que Paul dit. Regardez ce que Paul dit. Le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 6. Celui qui a la page qui commence. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3 à 6. Oui, et 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 21 à 23. Oui. Si notre évangile est le verset 23 surtout, c'est là-bas même que c'est très apprimaté même. Oui, vas-y papa. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Non, Jésus a fini de prêcher, son temps est passé. L'apôtre Paul est venu, c'était son temps. Paul prêche maintenant abominations. Oui frère. Si notre évangile est encore voilé, si c'est de Paul, si c'est sur Paul, tu vas t'appuyer pour te garer comme tu es déjà maudit avec tes adeptes là. Paul là, voici sa réponse. Quand on sera là-bas, quand vous serez dans le feu, que nous serons dans le Seigneur. Et tu vas dire, mais Paul, après ton temps là, moi aussi j'ai tout dit. Paul va dire, si notre évangile est encore voilé, Paul va dire, vipère. Ou bien, il y a un serpent là, mamba vert. Il va dire mamba vert. Oui. Si notre évangile est encore voilé, Paul va dire mamba vert. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules. Dans le Dieu de ce siècle. Dans le Dieu de ce siècle. A aveuglé l'intelligence. A aveuglé l'intelligence. Dans le Dieu de ce siècle a aveuglé ton. Effectivement, tu as été envoyé par un Dieu, mais l'un des dieux de ce siècle, pas le Dieu des siècles immortels. Le Dieu des siècles immortels, c'est le Seigneur Jésus. Et nous, les chrétiens, nous sommes appelés à prêcher tout ce qu'il a prescrit. Outre que ça n'est que Satan. L'aigle n'en parle. Pour les incrédules. Oui. Dans le Dieu de ce siècle. Dans le Dieu de ce siècle. Aveuglé l'intelligence. Aveuglé l'intelligence. Afin qu'il ne vise pas briller. Afin qu'il ne vise pas briller. La splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Et l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. Il est Dieu lui-même manifesté en chair. Vas-y frère. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Une pause. Et avec respect devant la seigneurie impériale de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais réciter ce passage de Saint Paul. Lorsque le Saint-Esprit l'agita. Repeat again, brother. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Que nous prêchons. Que nous prêchons. C'est l'apôtre Paul qui parle. Paul que tu utilises exploite de façon naïve, de façon archaïque, anachronique, pour tes fins mesquines, diaboliques et sataniques, avec un cheval de bataille de la magouille sexuelle. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Que nous prêchons. Dont l'apôtre Paul a prêché Jésus-Christ le Seigneur. Paul n'avait pas un message qu'il a envoyé à son temps. Mais c'est l'évangile qu'il est venu prêcher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc il ne faut pas utiliser Paul. Alors, et nous disons
disons serviteurs. Nous nous disons serviteurs. À cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Donc si les serviteurs, il est serviteur de Jésus-Christ. Moi j'ai dit je suis serviteur de Jésus-Christ. Tous mes frères sont serviteurs de Jésus-Christ. Tous les courants des temps de la fin sont les serviteurs du diable. Parce qu'ils disent sont servis d'un prophète. Dieu vous maudisse encore. Un Corinthiens 11, le verset 23. 1 Corinthiens 11, 23. 1 Corinthiens 11, 23 dit quoi? Car j'ai reçu du Seigneur. Par après avoir prêché, enseigné, il tire la conclusion devant ses fidèles. Et là, il dit quoi? Car j'ai reçu du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Bon, est-ce que si Paul et Jésus sont des égaux, est-ce qu'un collègue peut recevoir les instructions de son collègue? Mais c'est le supérieur qui donne des instructions à son inférieur. Que Dieu bénisse encore ses enfants qui comprennent. L'apôtre Paul ne sera jamais exploité par vous dans vos bêtises que vous faites là pour vous appeler prophète, messager de votre temps. Vous êtes des pédophiles de votre temps. C'est écrit ou c'est écrit? Voici où c'est écrit. Alors question-réponse. Je vais appeler le prédicateur. Il dit c'est moi et il va. Le prédicateur qui dit c'est moi et il va. Une communauté fondée par une femme est une communauté de Satan. Parce que la femme n'a pas le droit de prêcher l'évangile, à plus forte raison être fondatrice de l'église. Alors, monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Voilà. Je remercie aussi tout le monde. Et j'encourage tout le monde. Voilà. J'étais tout à l'heure de passage et j'ai vu que les frères sont rassemblés là en train de parler de Dieu. C'est pourquoi je suis